Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Inside Impact Cœur d'Europe, votre émission qui touche vos cœurs afin de transformer vos vies. Alors pour cette nouvelle émission, je suis accompagnée d'une autre chroniqueuse que j'ai un plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui. Hello Kesha. Hello Gerva. Comment tu vas? Super, et toi? Super bien, merci d'être là et de co-animer cette émission avec moi. Avec un grand plaisir. Ah super. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet thématique bien spécial, l'évangélisation. Ça te parle? Un peu quand même. Ouais? Ouais, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Un peu plus? Ouais. Bah écoute, on a une personne de qualité vraiment pour cette thématique et qui saura vraiment bien nous en dire un peu plus sur cette thématique. On a aujourd'hui avec nous le pasteur Chiamé Abiyi qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien, pasteur? Ça va, merci à vous. C'est très bien, c'est vraiment un plaisir et un honneur de vous recevoir sur ce plateau. On a pensé, on s'est dit évangélisation, et directement, c'est votre nom qui est venu, qui s'est proposé. Donc vraiment, un tout grand merci pour C'est votre avec plaisir. Hein. Alors pour les personnes qui ne vous connaissent pas, je vais vous laisser vous présenter. Voilà. Ok. Bon, moi je suis Chiamé Abiyi. Je suis en charge de l'église Impact Chrétien à Mons. Et aussi, je suis le responsable de la dynamique d'évangélisation à Impact Chrétien Bruxelles. Donc, je suis, évidemment, je suis marié. Parce que, bon, quand vous me voyez sourire, ça veut dire que, ça veut dire que j'ai eu une femme géniale à la maison. Elle s'appelle Parfaite. Et nous avons 2 enfants. À part ça, j'ai aussi la grâce d'accompagner pas mal d'églises, ICC, dans leur dynamique d'évangélisation, les booster, former, avec les camps, les séminaires sur l'évangélisation. Et j'accompagne aussi les églises ICC du Benelux dans leur dynamique d'évangélisation. Donc voilà. Super, waouh. Présentation bien complète. Très, hein. Et multiples casquettes. Waouh. Et donc, pasteur, est-ce que justement l'évangélisation a toujours été au cœur de votre vie chrétienne? Au début, non. Au début, non, parce que l'église ICC dans laquelle j'étais avant d'arriver à ICC Bruxelles, il n'y avait pas du tout de dynamique d'évangélisation. Il n'y a même pas de département d'évangélisation en soi. Donc, j'ai tout appris à ICC Bruxelles, dans le ministère de l'évangélisation. C'est ici c'est à Bruxelles que j'ai tout appris. Ça a été vraiment formateur finalement et ça a allumé un petit peu cette flamme en vous d'aller d'évangéliser. Et comment vous avez justement sauté le pas? Parce que tout de suite, quand on parle d'évangélisation, c'est vrai qu'on voit tout de suite un petit peu la grande action habituelle, aller dans la rue et de parler de Jésus. Est-ce que tout de suite, c'est aussi cette même image que vous avez eue ou finalement, c'était un peu une image différente et vous avez eu une première approche différente de l'évangélisation? Premièrement, pour dire vrai, c'est une très bonne question. Parce que beaucoup se posent la question de savoir, comment est-ce qu'il faut essayer sur le terrain d'évangélisation et autres. Beaucoup ont peur de s'y mettre, alors que c'est normalement une obligation pour nous en tant que chrétiens, parce que c'est une recommandation de la part du Seigneur. Il dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc, moi, quand je suis arrivé à ICC, à Impact Chrétien Bruxelles, et que j'ai vu qu'il y a une plateforme qui parle vraiment de l'évangélisation, qui accompagne, qui booste les gens sur le terrain d'évangélisation, j'ai juste obéi. Le premier pas à faire, c'est l'obéissance d'abord. C'est l'obéissance d'abord et après, le reste, ça vient. Ça vient de soi parce que on a l'habitude de dire qu'on devient forgeron quand on forge. Donc, de même que pour l'évangélisation, il faut oser, il faut y aller. Et de toutes les façons, ce n'est pas nous qui faisons quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui fait à travers nous. Amen. C'est vraiment le Saint-Esprit qui fait à travers nous. Donc, pour bien répondre à votre question, donc, au début, moi, j'ai juste obéi. J'ai juste obéi et j'ai commencé petit à petit. Et sur le terrain d'évangélisation, j'ai commencé à apprendre. Et je suis allé aussi dans les Saintes Écritures pour voir comment tirer des clés. Et au fur et à mesure, Dieu a déversé aussi sa grâce. Amen. Donc, au premier abord, je n'avais aucune casquette sur l'évangélisation. Waouh! Mais c'est vraiment c'est beau. Hein, c'est très, très beau.
juste de répondre à cet appel que finalement on a tous en commun, Ouais. d'aller évangéliser et d'oser. Ça te parle? Beaucoup, mais justement, j'allais revenir sur quelque chose, c'est que vous avez obéi, mais je pense que beaucoup d'entre nous, finalement, on a souvent ce souci, c'est pas que l'obéissance, mais sauter le cap parce qu'on a peur. Et finalement, comment est-ce qu'on peut dépasser cette peur pour aller vers les gens, évangéliser et justement ne plus avoir cette peur finalement aussi et avoir cette restriction d'obéissance à la parole de Dieu? Ok. Ouais, cela me rappelle un message, une prédication je ne sais pas si vous la connaissez, pasteur Juliana. Oui? Oui. Juliana, oui, de ICC à La Défense. Mhm. Elle a une fois donné un message à ICC à la Cité Royale. Mhm. Et dans son message, elle disait que la meilleure manière d'affronter la peur, c'est d'oser. Mhm. Donc, tant qu'on n'ose pas, on ne peut pas affronter la peur. Mhm. Donc, la première des choses, c'est que pour sauter, Mm. il faut vraiment, pour emprunter le pas, il faut vraiment oser. Mhm. Il faut oser. Et dans mes séminaires sur l'évangélisation, dans mes formations sur l'évangélisation, j'ai l'habitude de dire que l'évangélisation, la première des choses que nous devons accepter, vraiment je dis accepter parce que la majorité de nous les chrétiens, on le connaît, on connaît la parole, mais des fois on n'accepte pas Mhm. vraiment la parole. La parole qu'on doit vraiment accepter, c'est que c'est Dieu qui est avec nous. Exactement. C'est Dieu qui travaille avec nous. C'est lui, Emmanuel, il est avec nous. Mhm. Et surtout, Dieu est plus avec nous quand nous sommes sur le terrain d'évangélisation. Oui, oui, parce que la Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer. Donc Dieu nous a déjà équipés pour annoncer. Donc la première des choses qui fait que les gens sortent de leur zone de confort pour aller évangéliser, c'est qu'on doit accepter que c'est Dieu qui fait avec nous et qu'il est avec nous. Mais il faut qu'il est avec nous. Et donc, voilà. Donc, on a vu, il y a le Saint-Esprit qui est en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous équipe pour aller évangéliser. Il y a ce mandat qu'on doit accepter, qu'on a tous finalement et qu'on doit accepter. Ensuite, il faut oser. Il faut poser ce premier pas. Mais après, de manière pratico-pratique, pour une personne peut-être qui nous suit, mais dans son église, il n'y a pas de dynamique d'évangélisation comme c'était votre cas, mais qui a envie de répondre justement à cet appel commun. Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on fait justement pour poser ce pas et oser et rentrer dans cet appel d'évangéliste qu'on a finalement tous? Ah, ça c'est une grosse question. Ça me rappelle juste une session que je donne quand je parle de la formation sur l'évangélisation, parce que par la grâce de Dieu à ICC Bruxelles, on a une grande plateforme de formation sur l'évangélisation. Donc, actuellement, on a presque 16 sessions sur l'évangélisation. Wow. Oui, oui, oui. Donc, il y a plusieurs thématiques là-dessus. Et j'avoue que même dans les conférences, dans les séminaires sur l'évangélisation, je ne fais que peut-être 2 sessions en 3 jours, 4 jours. Okay. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet. Et la question que vous venez de poser là, c'est une question qui est liée à peut-être comment partir de zéro et créer une dynamique d'évangélisation permanente au sein d'une église ou d'un groupe de personnes données. Donc, la première des choses que j'aimerais dire, c'est la prière d'abord. Il faut toujours commencer avec la prière. Parce que l'évangélisation et tout ce qu'on fait avec Dieu, c'est avec la prière. Oui, oui, oui. Il faut vraiment mettre cela en prière. Et à part la prière, d'une manière très pratique, comment il faut faire? Moi, j'ai l'habitude de dire que l'évangélisation, la meilleure manière, la plus facile d'évangéliser, d'ailleurs même l'apôtre Ivan Castano, il a l'habitude de le dire, que la meilleure manière, la plus facile d'évangéliser, c'est l'évangélisation avec son témoignage. Exactement. Parce que chacun d'entre nous, nous avons beaucoup de témoignages. Et la Bible dit que nous l'avons vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Des fois, c'est nous qui négligeons la puissance du témoignage. Parce que c'est pas par hasard qu'on a mis dans la même phrase le sang de l'agneau et la parole de témoignage. Donc, on met dans la même phrase le sang de Jésus, qui est tellement puissant
et le témoignage. Ça veut dire que les témoignages, là, c'est puissant. C'est vraiment puissant, le témoignage. C'est vraiment la manière la plus facile d'aller évangéliser, parce que des fois, on pense qu'il faut connaître toute la Bible, il faut avoir beaucoup de consistance. Toutes ces choses-là, c'est vrai, c'est important, mais ce n'est pas ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est le Saint-Esprit. C'est vraiment l'Esprit qui fait la différence, parce que c'est lui qui convainc. C'est lui qui est l'agent vecteur même du salut. Donc, c'est lui qui convainc. Donc, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions obéir vraiment à sa parole, aller sur le terrain d'évangélisation, et lui, il va nous utiliser. Donc, d'une manière très pratique, il faut évangéliser avec son témoignage. Vous racontez quelqu'un dans la rue, donc vous lui partagez ce que Dieu a fait pour vous. En résumé, vous dites, bon, voilà, j'étais comme ceci, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Jésus, il m'a fait ceci, et voilà ce que je suis aujourd'hui. Donc, et puis vous commencez à discuter avec la personne, et généralement, on voit que les gens reçoivent facilement Christ. Oui, parce que finalement, commencer par son témoignage, c'est parler de sa vie, de ce qu'on a vécu. Et donc, je pense qu'on le fait en fait avec le cœur. Et donc, quand on apporte justement ce témoignage, je pense qu'on touche en plein cœur la personne qu'on a en face de soi, parce que on lui apporte vraiment ce que Jésus a fait dans notre vie, et finalement ce qu'on a aujourd'hui de plus précieux. Et donc, je pense que finalement, une personne après, tout ce qu'elle a envie, c'est de connaître ce Jésus. Et aujourd'hui, dans une ère où il y a beaucoup de plateformes, l'ère des réseaux sociaux, qu'est-ce que vous pensez justement de l'évangélisation sur les réseaux sociaux? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, voilà, maintenant, ont passé le pas d'aller évangéliser dans les rues ou quoi, et notamment au niveau de la jeunesse, il y en a beaucoup qui se lancent sur l'évangélisation via les réseaux sociaux. Bonne pratique, dérive? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que si Jésus était là, physiquement, parce que Jésus, il est là, il est avec nous, il est à travers nous. Donc, si Jésus était là physiquement à notre époque, je pense que Jésus allait évangéliser aussi sur les réseaux sociaux. Parce que, pourquoi? Jésus aime la foule. Dieu aime la foule. Donc, c'est pour dire que les réseaux sociaux, c'est de très bonnes plateformes pour aller évangéliser. D'accord. Parce qu'il y a plus de monde sur les réseaux sociaux, des fois même plus que dans les rues, dans nos boulots, en famille, en proximité, autres. Il y a plus de personnes sur les réseaux sociaux à aller évangéliser. Donc, je pense que c'est vraiment très important. D'ailleurs, cela me rappelle l'un des passages bibliques qui se trouve dans, je pense, Luc 14, verset 23, qui dit que le maître a envoyé son serviteur et il a dit, allez sur le long des chemins et le long des haies. Ça veut dire que, bien sûr, il faut aller sur le long des chemins, mais il y a plusieurs plateformes là où on peut trouver des gens pour aller évangéliser. Vous voyez, donc c'est hyper important de savoir qu'on peut utiliser actuellement les réseaux sociaux pour atteindre beaucoup de personnes. Beaucoup plus de personnes, peut-être que des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées, et qu'on n'aurait pas pu apporter la parole de l'évangile, et puis finalement toucher ces personnes qui sont peut-être des fois à des extrémités très lointaines de là où on est géographiquement. Donc finalement, un bon outil. C'est un très bon outil, mais souvent quand les gens se rapprochent de moi pour poser la question, pour recevoir des conseils en ce qui concerne l'évangélisation sur les réseaux sociaux, moi, l'une des choses que c'est la première des choses, c'est la prière toujours. Ça ne manque pas, il faut toujours prier. Mais aussi, il faut se préparer. Il faut se préparer parce que les réseaux sociaux, des fois, ça va très vite. Oui. Et il y a certains commentaires, il y a certains jugements à porter et autres. Donc là, il faut vraiment garder son cœur, préparer son âme, et pour être sûr que, on est vraiment sûr, on est prêt pour pouvoir évangéliser sur les réseaux sociaux, parce que c'est important. Quels sont les signes, justement, les signes concrets qui pourraient montrer à une personne, ok, j'ai ça, je pense que là, je suis prêt, justement, à utiliser cette plateforme? Oui, les signes, la première des choses qu'il faut être sûr, c'est qu'on est sûr de pouvoir facilement encaisser les insultes. Les insultes, les jugements. Donc, au préalable, même, il faut essayer sur le terrain d'évangélisation. Parce que sur le terrain d'évangélisation, on voit qu'il faut vraiment garder son cœur. Parce qu'il y en a qui refoulent
Moi, j'ai tellement d'anecdotes à vous donner. Hein. Allez-y. Oui, une petite Non, anecdote. j'en ai, Juste une petite. j'en ai tellement. Juste pour encourager et montrer J'en que ai malgré ça, vous avez continué. Vous avez persévéré. Allez-y, une Parce petite. que à un passant chrétien, Bruxelles, on a la grâce d'avoir au moins 10 à 11 sorties d'évangélisation Mhm. chaque semaine, et donc une quarantaine d'évangélisations par mois. Mhm. Donc par an, on est autour de 560 sorties d'évangélisation. Wow. Donc c'est pour dire que j'ai beaucoup d'anecdotes à Ouais. donner là-dessus. Quoi. J'en ai On parle de tellement. 560, juste une. Non, bon, je me rappelle une fois, on était sortis pour aller évangéliser. C'est à la gare du Midi de Bruxelles. Et juste après, on a formé des binômes. Donc, j'étais en binôme avec une sœur. Mhm. Et donc, à la sortie de la gare, on a vu une dame elle était assise. Et bon, voyant de loin, tu vois le décor, tu sais que, bon, voilà, là. Bon, Compliqué. premièrement, quand j'ai vu la dame et que j'étais en binôme avec une sœur, la sœur faisait comme si elle ne voyait pas la dame, quoi. Elle hésitait, elle Bon, moi, je contournait. pensais qu'on était ensemble, mais... Non, elle vous a dit là. Donc, c'est après que je lui ai dit, bon, il y a une dame là, on va s'approcher d'elle. Elle a dit, ah. Elle a fait comme si, bon, elle ne voyait pas du tout, quoi. Donc, quand j'avançais, j'ai vu que, bon, j'avançais, mais j'avançais presque seul, quoi, parce que elle avait les pas un peu décalés, quoi. Donc, bon, on s'est approché de la dame et à moins de salutations, juste, Mhm. bonsoir, madame. Mhm. Ah là 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 là. Ça y est. C'est compliqué. Dégagez d'ici. Oh. Elle utilisait des gros mots. C'était Waouh. ouais, c'était violent. Oui. J'avoue que c'était violent. Ouais. C'était violent. Bon, je me dis, bon, moi j'ai souri et puis, bon, voilà. Directement, il y avait d'autres personnes qui étaient un peu à côté, donc je me suis dit qu'on va se diriger vers les autres personnes qui étaient à côté. Mhm. Or, je me suis retrouvé seul en discutant avec les autres personnes. Parce que, bon, voilà, la sœur avec qui j'étais en binôme, là, elle avait reçu un choc, quoi. Elle avait reçu vraiment un choc. Elle n'était pas prête vraiment pour entamer une autre conversation ailleurs, quoi. Il lui fallait peut-être le temps. Oh, ouais, de digérer tout ça. Mais pour moi, bon, c'est normal. Elle nous a insultés. Bon, voilà, bon, on sort, on doit aller gagner des âmes. Donc, voilà, bon, tant mieux même qu'elle nous a insultés parce que pour nous, c'est un bonus. Hein. On reçoit un bonus de la part du Seigneur. Oui. Ouais. Waouh. Donc, non, mais après j'ai dit à ma soeur que, bon, c'est ça, sur le terrain d'évangélisation, il faut... Donc, ce genre de choses-là, il faut... Quand tu es sur le terrain d'évangélisation et qu'il y a ce genre de choses, tu n'arrives pas à très vite encaisser ces choses-là, bon, tu te dis, faut pas te lancer sur les réseaux, quoi. Ouais. Parce que sur les réseaux, là... Surtout avec l'IA maintenant où on peut fabriquer des choses contre toi et autres, là. Donc, Controversé. Ouais. C'est important. Waouh, mais donc oui, en fait, finalement, ouais, c'est tout le monde on peut le faire, mais voilà, pas n'importe comment, pas n'importe quand. Il faut vraiment avoir cette conviction et il y a une préparation finalement. Oui, on est tous appelés à ça. Et oui, on peut commencer à proximité, près autour de soi, les personnes qui sont autour de nous, des collègues, des amis, de la famille, à évangéliser. Et puis, on peut après aussi s'exposer aux réseaux sociaux ou quoi, mais vraiment toujours le faire finalement avec sagesse. Ça t'a déjà fait peur un petit peu Honnêtement, oui, hein, parce que justement, en parlant des réseaux sociaux, je pense que ce qu'on a un peu, surtout, je dirais beaucoup plus un peu dans la jeunesse, pour les personnes qui servent, en tout cas, par exemple, aux réseaux sociaux, etc., on aime bien se cacher un peu derrière le fameux mythe de en fait, je sers Dieu derrière mes réseaux en faisant des contenus vidéo, etc. Et en fait, on rentre dans ce petit cercle vicieux et en fait, on se dit, ben non, en fait, pourquoi je vais aller évangéliser dehors alors que je fais ça derrière mon téléphone? Et c'est très intéressant ce que le pasteur y dit parce que finalement, on se rend compte que on a des bonnes plateformes, on peut les utiliser, mais il faut être prêt pour aller vers ces personnes-là et justement s'entraîner autour de nous. Et justement, une question qui va venir justement avec ça, c'est comment est-ce que... Parce qu'en fait, je vois que l'évangélisation, en fait,
c'est simple dit comme ça, mais c'est pas si simple. Il y a une réelle préparation et une réelle préparation de l'âme aussi parce que ça peut être très, très violent. Comment est-ce qu'on se prépare, que ça soit autant spirituellement que mentalement, en fait, finalement, à aller sur le terrain, à aller aborder ces personnes-là? Comment on se prépare? Oui. Non, la préparation, elle est simple. Mais il y a une chose que j'aimerais souligner d'abord, parce que plusieurs fois, quand on parle de la préparation, ça freine beaucoup de personnes. Parce que beaucoup de personnes se disent, s'il y a toutes ces étapes-là pour se préparer d'abord, donc il va falloir que je m'y prépare d'abord avant de sortir pour aller évangéliser. Or, la Bible nous fait comprendre clairement, à l'image de la femme samaritaine, que tant qu'on rencontre Christ et qu'on est né de nouveau, on est déjà outillé pour aller évangéliser. Vous voyez? Donc moi, je dirais la préparation, c'est d'être né de nouveau. C'est d'être né de nouveau. Ça, c'est la première préparation. C'est recevoir Christ dans sa vie comme son sauveur et son Seigneur personnel. Tant qu'on est né de nouveau, là, l'Esprit est déjà en nous. Et l'Esprit, maintenant, peut être sur nous, avec nous, par l'équipement pour pouvoir aller évangéliser. Parce que c'est lui qui fait le travail à travers nous. Et maintenant, d'une manière plus concrète, comment se préparer? Comment se préparer? Premièrement, c'est à la lumière. Je reviens toujours sur la prière. Oui. La prière, ça, c'est la base. Ça manque pas. Ça ne manque pas. Franchement, il faut toujours prier. Après cela, il faut aller à la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, connaître l'évangile, être assoiffé, amoureux de la parole, surtout les 4 évangiles, connaître la vie de Christ, comment Jésus a marché sur cette terre et autres. Ça, c'est la première des préparations qu'il faut faire. Maintenant, autre chose, comme je viens de le dire, mon but aussi, c'est rendre cela très facile. Donc, pour la préparation, vous pouvez aussi vous préparer avec votre témoignage. Parce que vous avez plusieurs témoignages à pouvoir donner. Donc, il faut aussi savoir donner les témoignages. Parce qu'il y a certaines personnes sur le terrain d'évangélisation, ils se racontent leurs témoignages comme si... il est en train de lire un livre, quoi. Parce que pour pouvoir être captivant sur le terrain d'évangélisation, le témoignage doit être donné aussi avec plus de conviction, avec plus d'humour aussi. Oui. Un peu une bande-annonce. Faut capter l'attention de la personne, c'est hyper important parce que on rencontre quelqu'un sur le terrain d'évangélisation, la personne est en train de passer pour aller au boulot ou bien à la maison. Pour pouvoir capter l'attention de la personne, pour avoir au moins 10 minutes de conversation, il faut aussi, dès le début, savoir quoi dire, quoi. Donc là, c'est important de pouvoir savoir comment narrer son témoignage. Et comme vous voyez les films, les séries, les histoires que nous voyons au cinéma et autres, là, souvent on met des sons derrière, c'est pour dire que, ici, la vie, c'est intentionnel, vous voyez. Donc, quand on rencontre quelqu'un pour évangéliser, il faut savoir donner son témoignage. Vous voyez, je donne un exemple. Par exemple, je rencontre quelqu'un, je dis, j'étais malade et Jésus m'a guéri, maintenant je suis délivré. Et une autre personne qui veut raconter son témoignage dit, le même témoignage, j'étais vraiment sur le lit d'hôpital, c'était compliqué, j'étais vraiment affligé, j'avais le cancer, c'était vraiment compliqué, je n'arrivais même pas à manger, mais Jésus m'a délivré de cela, et maintenant je suis vraiment totalement guéri, madame. Je sais que ce Dieu-là, si vous recevez ce Dieu-là, il va transformer votre vie pour toujours. Vous voyez, c'est pas la même manière Donc il faut savoir préparer vraiment son témoignage pour pouvoir sortir pour aller évangéliser. Et d'autres clés pratiques, il y a beaucoup à dire. D'autres clés pratiques, vraiment, je le dis parce que je suis vraiment passionné de cela. D'autres clés pratiques, on dit souvent que quand tu rencontres quelqu'un, pour la première fois, les entrevues, les premières secondes sont importantes, très importantes. décisives. Quand tu vas dans un entretien d'embauche et autres, là. Donc, la première des choses, c'est qu'il faut aussi savoir se présenter. Se présenter, il ne faut pas forcément utiliser les grosses Bibles. Parce que des fois, quand on utilise les grosses Bibles, là, les gens se disent, on nous refoule directement. On dit non, lui, c'est témoin de Jéhovah et autres. Donc, voilà. Il faut savoir aussi utiliser certaines clés pour pouvoir, il faut bien se présenter physiquement.
Et je dis souvent aussi aux gens que, bon, quand on sort pour aller évangéliser, il faut être aussi propre, quoi. Ah, Bon, il faut vraiment, très oui, bonne parce que clé. la Bible nous dit que c'est Dieu qui regarde au cœur, hein. Mhm. Ah Mais oui, l'homme c'est vrai. regarde à Ah oui. l'apparence, hein. Ah oui, Ah ah oui. oui, ah Mais oui. souvent, on oublie le côté où l'homme Mhm. regarde à L'apparence, l'apparence. Ouais, ouais, ouais. exactement. On veut Donc, paraître, en tout cas, ouais, ouais, très ouais. spirituel. Ouais, ouais, Vraiment. ouais, 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 ouais. Ça c'est important. Ouais. Ça, Mhm. c'est important. Il faut toujours sourire. Mhm. Mhm. Il faut sourire. Et dans les premières secondes, là, il faut aussi ne pas directement parler de Jésus. Ok. Vous voyez, il faut s'intéresser à la personne d'abord. Mhm. Il ne faut pas directement parler de Jésus. Mhm. Oui, madame, comment vous allez? Moi, je m'appelle Tchamien, et l'autre, elle s'appelle Parfaite. Donc, il fait beau. Nous sommes sortis pour pouvoir partager la bonne humeur à toutes les personnes que nous rencontrons. Donc, comment vous allez? Vous appelez comment? Et puis, donc, voilà, et puis vous commencez. Vous voyez. Donc, je n'ai rien dit de... De... Bon, voilà, on sort au nom de ICC, on veut vous parler de Jésus. Non, 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 non. Donc, ça Oui, elle est c'est... vraiment très cordiale et Ouais, tout à fait. naturelle, en fait. Naturel, aussi. oui, oui, oui. C'est ça, c'est ça. Faut pas être trop spirituel. Mhm. Les TTS, les très, très spirituels. Ça. Parce que surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'évangélisation, c'est Dieu qui fait la différence à travers l'esprit. Amen. C'est pas nous qui faisons quelque chose. Donc, il faut être vraiment, 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 On est vraiment naturel. simplement, Ouais. quand on va évangéliser, on est simplement un instrument utilisé par Dieu. Tout à Mais fait. c'est l'Esprit de Dieu qui fait en fait le travail au travers de nous. Et donc ne pas prendre aussi cette culpabilité si par exemple une personne, comme vous, l'expérience que vous avez eue, vous envoie balader ou refuse ce que vous lui présentez, ne pas prendre finalement cette culpabilité sur soi parce qu'en fait elle ne nous revient pas en fait finalement cette culpabilité. Tout à fait. Donc en tout cas, waouh, de belles clés pratiques, hein, franchement. Franchement. Ouais. Limite, quand il a commencé à poser les questions, tu sais, t'as envie de Ouais, d'entamer la conversation. Je sais. ouais, ça te donne envie. Oui, oui, oui. Non, mais c'est bien Ouais. parce qu'on ne se rend pas spécialement compte de... on démystifie un petit peu l'évangélisation. Et ça fait du bien de l'avoir de manière un peu plus simple, simplifiée. Et on se rend compte qu'elle est accessible pour tous finalement. Pour tous. Ce n'est pas question de pasteur, un appel ou forcément un titre, une personne particulière qui peut évangéliser, mais ça fait du bien de démystifier, de simplifier les choses et de se rendre compte qu'en fait, c'est accessible pour tous, pour tout enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et en fait, d'aller, parce que c'est notre mission, c'est ce que Dieu attend de nous finalement. Donc franchement, incroyable. Oui, exactement. Ouais, tu as très bien résumé ça. Et donc, on arrive au terme de cette émission. Vraiment, Oulala, déjà? Oui, déjà. C'est passé très vite, franchement. C'est très captivant. Et juste donc, pour savoir, parce qu'en fait, pour les gens qui nous regardent, donc, vous organisez via les assemblées de Impact Centre Chrétien, le Gospel Belgium Tour, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, bientôt, où est-ce qu'on pourra vous retrouver les prochaines éditions, peut-être déjà un petit peu expliquer ce que c'est, peut-être aux personnes qui nous suivent, qui ne savent pas encore ce que c'est. Oui, c'est ce que j'allais faire. Merci. Merci pour la question. J'allais même oublier. Ah non, Gospel Belgium Tour, c'est une instruction que je pense que Dieu, le pasteur Christian, le pasteur principal des églises, le pasteur chrétien du Benelux, a reçu de la part du Seigneur. Et donc, il nous a proposé pour qu'on puisse commencer les campagnes d'évangélisation, surtout dans les zones rurales en Belgique, parce que surtout dans les zones où il n'y a pas assez d'églises et autres, là, qu'on puisse commencer à aller évangéliser. Parce que souvent, on voit ça en Afrique, mais en Europe, il n'y a pas assez. Donc, il avait vraiment la conviction de la part du Seigneur. Et on a obéi. On a vraiment obéi. On a commencé l'année passée. L'année passée, en 2025, en août 2025, on était à Mons. C'était glorieux. C'était glorieux. Dieu a fait du bien. Dieu a fait du bien à son peuple, à des personnes qui étaient là. Donc, on avait fait 2 jours, je pense, oui. Vendredi et samedi. Et il y avait du monde. Il y avait, je pense, on était autour de 1800 et quelques pour les 2 jours, oui. 1800 vers 2000 pour les 2 jours. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Avec le gospel et autres, c'était bien. Dieu a fait grâce. Et cette année, on sera, si tout va bien,
Mhm. En août, on sera dans la région d'Anvers. Mhm. Oui, 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 Wow. pour Gospel Belgium Tour. Et ce qui fait qu'on se prépare vraiment pour l'année 2027, Mhm. parce que notre vision pour l'année 2027, c'est qu'on puisse vraiment multiplier, Mm. au moins qu'on puisse avoir 4 ou 5 Gospel Belgium Tour à l'année Oh, 2027 d'accord. et ainsi de suite, qu'on puisse vraiment évoluer. Wow. Oui, 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 oui. Bah, vraiment, gloire à Dieu pour cette belle initiative et qui, je pense, vraiment, les âmes vont être attirées par, Amen, amen, par amen. cette initiative. Amen, En tout amen, cas, amen. Pasteur Thiamier, merci beaucoup C'est pour avec cet plaisir. apport. Vraiment, on en ressort richement, Oui, hein, vraiment. vraiment béni. Et vraiment, merci en tout cas pour votre venue. Merci à toi, Kesha, pour Merci ta à toi. présence. C'était un plaisir vraiment de t'avoir. Avec grand plaisir, Tu reviens, hein? bien sûr. Oui, quand tu veux. À vous qui nous avez suivis, merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Mettez dans les commentaires vos astuces d'évangélisation au quotidien. Qu'est-ce que vous faites, ce que vous mettez en pratique? Vraiment, qu'on continue à recevoir des petites astuces et des clés pratiques de votre part. Ça nous fera un tout grand plaisir de vous lire. Et on vous dit à très vite pour une prochaine émission d'Inside Impact Cœur d'Europe.